Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires, etc. dans laquelle je vais faire du coloriage comme je fais maintenant et je vais vous donner donc mon avis sur plein de choses que j'ai vues ces derniers temps. Je fais ce genre de vidéos régulièrement sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes de ce genre et aussi le lien vers des compilations que je fais. En effet, pour les séries, je donne maintenant mon avis épisode par épisode. Donc si je regarde une saison en entier, ce qui est loin d'être toujours le cas, je vous fais un bilan où je vous mets mon avis sur l'ensemble des épisodes avec parfois un bonus de saison. Donc ça peut être éventuellement quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti. J'ai regardé le film d'animation sans parole, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Et dedans, on nous raconte l'histoire d'un petit chat qui se retrouve dans un déluge d'eau dont on ne connaît pas l'origine et qui va devoir chercher à survivre, se faire des alliés, etc. Très honnêtement, les images étaient superbes et très poétiques, avec ce côté sans parole qui oblige à être plus observateur sur d'autres choses. C'était pas quelque chose de parfait, mais vraiment très intéressant, et pourquoi il a pu avoir plusieurs prix grâce à sa qualité, etc. Et au message proposé, au message, oui si quand même au message proposé, où on va avoir des personnages divers et variés qui vont s'allier, et une absence totale d'humain dans ce monde qui nous sera présenté. J'ai regardé l'épisode 7 de Narcos saison 2. Alors, dans cet épisode, on commence à voir Pablo Escobar complètement paniqué et craindre vraiment beaucoup pour sa famille. Je trouve d'ailleurs que les scènes où on le voit tout stressé, pensif, etc. sont vraiment bien jouées. Et je trouve aussi que les différents acteurs sont vraiment bons aussi dans ces rôles-là assez dramatiques. Dans ces moments plus dramatiques, pardon. Parce que si ça fait partie du rôle, peut-être que c'est tout le rôle qui est comme ça, je sais pas. Enfin bref, voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Et à la fin, il se passe un truc. Je m'y attendais pas vraiment. Vu ce qu'on avait vu de Pablo Escobar pour l'instant. Et je vous avoue que j'étais assez choquée. Et je me demande bien ce que ça va faire pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, ça, c'est
sortir psychologiquement, physiquement, mentalement, etc. J'ai trouvé intéressant qu'on ait ces témoignages, mais aussi les temps de parole dans une association, avec une vraie réflexion sur la place des pères, etc. Voilà, écoutez, franchement, je recommande. J'ai regardé l'épisode 3 de la saison 1 de This Is Us, dans lequel on en apprend un petit peu plus sur l'acceptation de l'adoption par les parents dans les années 70, et aussi la relation entre les deux jumeaux, un petit peu de sang, si je peux dire ça comme ça. Cet épisode n'était pas fou, mais après tout c'était sympa, et je pense que ça touche à des sujets qui sont intéressants, comme le deuil, le renoncement, etc. Et aussi le fait d'apprendre à laisser de la distance entre certaines personnes et nous-mêmes, même si on les aime, ou au contraire essayer d'apprendre à en profiter le plus possible avant que d'autres choses puissent arriver. Donc voilà, écoutez, est-ce que c'est la série de tous les temps et tout ça? Non, mais c'est vrai que en petite série toute simple pour manger, ça passe très bien. J'ai regardé le film Joker Folia 2 de 2024 avec c'est Joachim, je crois qu'il s'appelle Phoenix, et Lady Gaga, qui est la suite du Joker fait avec ce même acteur il y a quelques années, que j'avais essayé de regarder mais sans succès. Alors j'ai quand même essayé ce 2 parce que je me suis dit c'est à la bibliothèque, ça me coûte rien, pourquoi pas. Et franchement, j'ai pas aimé. Alors que lui pourtant je l'ai regardé en entier. Dedans il y a plein de choses qui sont dites sur ce qui se passe dans le 1. Et en fait ça m'a pas du tout gêné, ça, parce que moi, justement qui n'avais pas fini le 1, ça m'a permis de savoir un peu ce qui se passait dedans. Mais après j'ai pas aimé parce que déjà je trouve que le film est ultra glauque, et moi c'est pas du tout le genre d'ambiance que j'aime bien. Et ensuite je trouve que tout est fait pour faire une espèce de comédie musicale pour que Lady Gaga puisse chanter, et en fait ça n'apporte mais absolument rien au film, même pas de légèreté ou de douceur ou quoi. On a plein de moments où c'est comment dire, une réalité qui n'est pas la vraie, parce qu'on est en fait dans la tête du Joker, etc. Mais en même temps il se passe mais rien, ça dure des plombes avant qu'il se passe ce qui est écrit au dos du DVD. Donc ouais, voilà, j'ai voulu essayer, j'ai essayé, mais pas du tout fait pour moi. Et si vous aimez, tant mieux pour vous, mais voilà, moi j'ai détesté, mais au moins je suis fixée sur ce duo de films. Comme quoi, j'aime pas. J'ai regardé le 7e épisode de la saison 2 de The Crown, et dans cet épisode on a la suite des histoires de mariage de Margaret, si je dis pas de bêtises dans les noms. Alors j'ai trouvé cet épisode un peu moyen parce que je vous avoue que ce personnage, cette personne m'énerve un peu, et que je trouve que Elisabeth est vraiment assez bizarre par rapport à ça. Est-ce que ça paraît anormal? Non, vu la situation, mais quand même. Et donc je ne sais pas trop quoi penser de ce qui se passe et de comment ça va se terminer cette histoire, parce que je vous avoue qu'en fait je ne connais pas assez l'histoire de la famille royale pour savoir ce qui va se passer après. Mais ouais, je le sens pas très bien en fait.
j'ai trouvé l'idée de base assez marrante, où l'acteur justement joue son propre rôle et Artus joue le mec lourd qui va devenir complètement vampirisant dans la vie de l'acteur, mais sans méchanceté. Donc celui-ci va pas vraiment péter un plomb. Ça c'était sympa. Après j'ai trouvé quand même le milieu du film un peu longuet, parce que on a un peu la même blague enfin voilà, le mec il est lourd, l'acteur fait le gentil mais au bout d'un moment dit stop, etc. Bref, ça revient un peu trop en boucle, mais finalement à la fin on arrive un peu sur un dépassement un petit peu de ça. Et voilà, c'est pas un film que j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça marrant. Enfin, j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a fait sourire. J'ai passé un moment relativement sympa. Et je trouve que, ouais, ça change quand même d'autres films qu'on voit. Et les deux acteurs principaux sont vraiment bons dans leur rôle. Et j'ai trouvé sympa aussi qu'on nous force pas une espèce de pseudo-histoire d'amour qui aurait été ridicule justement dans ce film. Donc ça c'est quand même un point positif. Il y a un moment où j'ai eu un fou rire, mais pour un truc, mon chéri il a dit mais c'est pas drôle du tout ça. Avec un sac et une voiture, voilà, j'en dirai pas plus. Mais en fait je pense que c'est vraiment le genre de truc, je m'y attendais pas et du coup j'ai vraiment explosé de rire pour pas grand chose. Mais bon écoutez, voilà, c'était sympa et je pense que ça peut se regarder en famille, entre amis, toute génération. J'ai regardé le 7e épisode de la saison 1 de Mercredi ou Wednesday, du personnage du même nom de la famille Adams. Et dans cet épisode, on apprend enfin qu'est-ce que c'est le monstre et qui est impliqué en partie. Donc dans les individus qu'on nous présente, il y avait une personne que je suspectais depuis le début. Donc voilà. Par contre, il y avait une autre personne que je suspectais, ou j'hésitais entre deux personnes. Et finalement, il y a une des personnes qui était celle que je mettais en numéro 1, qui était finalement pas celle-là. Mais bon, je suppose que l'autre personne que je suspecte sera peut-être impliquée, on va voir ça. Après, j'ai trouvé que cet épisode-là, c'était encore un peu trop adolescent, genre là, ça part carrément en romance. Et l'amitié, c'est vraiment très important. Hein. Bon, je suis d'accord dans le fond, mais c'est juste que voilà, moi ça m'a un peu saoulée parce que c'est pas trop le genre de trucs qui sont mon délire actuellement. J'ai regardé le documentaire Je vais te tuer, enquête sur le contrôle coercitif d'Arte. Et en fait c'est un documentaire constitué de témoignages, de procès où on a dans tous les cas présentés, je crois que c'est un homme qui exerce un contrôle coercitif sur une femme qui est soit sa compagne, soit son ex-compagne. Et en fait, on voit les différentes magistrates et avocats et avocates essayer de faire réaliser à la personne que non, mettre un traceur sur sa voiture ou essayer de la géolocaliser ou la menacer quand elle veut quitter la personne ou même juste quand elle est encore avec, ce n'est pas normal. Que non, les arguments du mais je suis pas violent d'habitude, non mais c'est juste là, j'ai pété un plomb, etc. Ce ne sont pas des excuses. Il y en a même un qui était dans les forces de l'ordre et a fait des choses parce qu'il
hallucinant, c'est que la majorité d'entre eux refusent de comprendre que ce qu'ils font n'est pas normal et est mal. Et il y en a même plusieurs qui disent non mais c'est vrai que si j'avais entendu parler de ça pour quelqu'un d'autre, j'aurais halluciné, en gros. Mais là, comme c'était avec machine, non franchement, voilà. Et franchement, ce documentaire fait quand même un peu peur. Et je trouve qu'il est quand même assez intéressant à voir parce que c'est voilà, des exemples près de chez nous, vu que c'est tout en France, etc. De personnes qui ont l'air tout à fait lambda aujourd'hui. Et il y a différentes origines, il semblerait, différents types de populations, plus jeunes, moins jeunes, etc. Parce qu'on a même des personnes qui semblent être à peine des jeunes adultes, etc. Enfin voilà. C'est pas facile parce que ça fout vraiment la nausée. Et encore, moi je suis pas dans une situation comme ça. Donc j'imagine même pas si j'y étais ce que ce serait, mais vraiment très intéressant la façon dont c'est réalisé, monté, etc. Différent des autres et je recommande. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour de nouveaux avis ensemble. Sachez que je fais aussi des avis sur des livres sur cette chaîne et sur des podcasts que j'écoute, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je fais aussi plein d'autres types de vidéos, donc il y en a pour tout le monde. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire